Alors, j'ai trois raisons pour lesquelles tes cheveux ne poussent pas. Je te demande tout le temps que pourquoi tes cheveux ne poussent pas, peu importe ce que tu fais, peu importe ta routine, peu importe les produits que tu as, mais tu remarques que tes cheveux ne poussent pas. Alors, on va commencer par trois raisons. Je te recommande de vraiment rester dessus et de regarder surtout la dernière raison ou bien l'avant-dernière raison que je vais vous donner parce qu'elles sont les plus importantes. Et aussi, je vais te donner une autre raison qui est une raison bonus et je pense que c'est l'une qui est aussi vraiment bénéficiale à savoir. Alors, la première raison pour laquelle tes cheveux ne poussent pas, c'est parce que tes cheveux sont secs. Tu as des cheveux qui sont très secs. Peu importe ce que tu appliques, peu importe ce que tu fais, peu importe la routine, tes cheveux sont trop secs. Et quand les cheveux sont secs, ils se cassent. Les cheveux sont comme une fleur. Quand la fleur est sèche, la fleur meurt. Ou bien les cheveux sont comme le maïs. Quand le maïs est sec, il se casse. Donc, c'est la même chose. Et maintenant, tes cheveux peuvent être secs à cause de plusieurs raisons. Peut-être c'est parce que tu as de mauvais produits ou bien tu ne sais pas comment utiliser ces produits-là. Et ça nous ramène à la deuxième raison, le choix des produits. Tu choisis mal tes produits. Tu ne sais pas comment les utiliser. Alors, il faut savoir que, par exemple, si tu as des cheveux à faible porosité, tu dois éviter certains produits qui contiennent l'huile de coco, l'aloe vera et la protéine. Ça, c'est parce que ces ingrédients-là ont une tendance à assécher nos cheveux. Celles qui ont les cheveux, bien sûr, à faible porosité. Donc, il faut savoir choisir ton type de produit. Et des fois, tu ne sais pas choisir ton type de produit parce que tu ne connais pas ton type de cheveux. Donc, savoir ton type de cheveux est très important. Donc, regarde mes vidéos sur le type de cheveux. Regarde mes vidéos sur ton type de porosité. Comment entretenir tes cheveux en fonction de ta porosité et en fonction de ton type de cheveux. Parce qu'en sachant ça, tu vas savoir comment choisir de bons produits pour tes cheveux. Tu vas savoir quoi éviter pour tes cheveux. Et tu vas aussi savoir comment manipuler tes cheveux, comment utiliser ces produits-là sur tes cheveux. Parce que si tu as de bons produits et tu ne sais pas aussi les utiliser, tu auras de mauvais résultats. Par exemple, quand les gens appliquent l'après-shampoing sur leurs cheveux, ils appliquent l'après-shampoing ou bien les masques comme si c'était de l'huile. Ils mettent juste une petite quantité comme ça. Non. Quand tu appliques les produits sur tes cheveux, que ce soit l'après-shampoing ou bien le masque, tu dois mettre ça en grande quantité. Tu dois mettre une bonne quantité. Tes cheveux doivent être blancs. Tu dois sentir comment le produit est sur tes cheveux. Et maintenant, tu peux démêler et faire ce que tu as à faire. Ça, c'est comme ça que tu dois traiter le cheveu. La troisième raison, qui est l'une des choses aussi qui est très importante, c'est la manipulation. Tout le temps, tu touches tes cheveux. Tout le temps, tu te coiffes. Tu te recoiffes tous les jours. Tu appliques des produits tous les jours. Tu manipules trop tes cheveux. Alors, il faut savoir quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. À chaque fois que tu touches tes cheveux, à chaque fois que tu mets un produit sur tes cheveux, à chaque fois que tu laves tes cheveux, à chaque fois que tes cheveux sèchent après lavage, même si ce n'est pas toi qui le fais, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe sur tes cheveux se gâtent, tes cheveux se cassent. Donc, toute manipulation sur les cheveux sont mauvaises. Toute manipulation. C'est vrai qu'il y a des manipulations qui sont encore plus dangereuses, comme peut-être peigner ses cheveux, la brosse sur les cheveux, appliquer la couleur ou bien appliquer les produits chimiques sur les cheveux. Oui. Ils ne sont pas bien pour les cheveux, oui, mais aussi le simple fait que tu touches seulement les cheveux comme ça, le simple fait que tu asperges l'eau sur les cheveux comme ça gâte aussi les cheveux. C'est pourquoi il faut avoir une routine. C'est pourquoi il faut savoir quand prendre soin de ses cheveux, quand toucher ses cheveux, quand coiffer ses cheveux. Avoir une routine est très important. Alors, la dernière raison pour laquelle tes cheveux ne poussent pas ou bien tu penses qu'ils ne poussent pas, c'est parce que tu es malade. Tu as sûrement un problème de santé. Tu as peut-être un problème de auto-immune, tu as peut-être un problème d'hormones, tu as peut-être un problème de thyroïde, tu as peut-être un problème de adrénal fatigue. Toutes ces choses-là font à ce que tes cheveux ne poussent pas. Tout cela, tes hormones sont un peu dispersées là, ton système ne fonctionne pas normalement et cela fait que ça affecte les nerfs de tes cheveux ou bien même ton corps peut attaquer tes propres follicules et font à ce que tes cheveux ne poussent pas en fait. Ça, je vous recommande de partir voir un médecin ou un docteur pour vraiment traiter la cause. Parce qu'il faut traiter la cause, il ne faut pas traiter le symptôme. Si tu vois que ton docteur est en train de traiter les symptômes pour seulement te calmer ou même seulement pour calmer l'affaire, fuis le docteur là. Va chercher un docteur, une personne qui peut t'aider à traiter la cause du problème. Parce que peu importe ce que tu fais, si la cause n'est pas traitée, tu vas continuer à perdre tes cheveux ou bien tu vas continuer à ne pas voir que tes cheveux poussent. Donc, traiter la cause est très important. Maintenant, pendant que tu es en train de traiter la cause de tes cheveux, tu peux aussi faire une autre chose à côté. Par exemple, tu dois appliquer un sérum de croissance sur tes cheveux que tu mets sur ton cuir chevelu et tu dois aussi masser ton cuir chevelu tout le temps. Et aussi, une autre chose que tu peux aussi faire, c'est que tu peux utiliser un thé-rince, un thé de cheveux pour rincer tes cheveux, pour rendre tes follicules forts, pour réactiver
tes follicules, pour les stimuler, pour que tes cheveux puissent pousser. Donc ça, ce sont des choses que tu peux aussi faire en attendant, bien pendant que tu es en train de prendre soin de ta santé. Alors, ça, c'est toutes les raisons que j'ai pour le moment, les raisons pour lesquelles tes cheveux ne poussent pas ou bien que tu penses que ça ne pousse pas. Mais l'un de mes bons conseils, c'est que suis simplement les règles ou bien les astuces que j'ai données dans cette vidéo et tu verras un très grand changement sur tes cheveux. Alors, portez-vous bien et on se voit à la prochaine vidéo. Just when the